dernière semaine. On termine le dimanche. Le matin, c'est difficile, mais il faut s'efforcer. L'orateur est déjà dans nos murs. C'est une grande bénédiction. Je dis, on ne prend pas beaucoup de temps. Vous voyez comme lui-même aussi ne traîne pas. Peu de minutes, directement, on finit. Sous vos acclamations, j'ai envie de dire au Seigneur, l'apôtre Gabriel, pendant qu'il avance, on le reçoit avec joie. Gloire à Dieu. Nous allons honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, le verset 12 au verset 17. Apocalypse. Vous avez vos Bibles? Je vous pose la question. Vous avez vos Bibles? Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. On peut s'arrêter par là. Lèvons nos mains, on va prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons beaucoup de merci pour ce matin. Merci pour ta faveur et ton amour excessif manifesté à notre égard à la croix du Calvaire. Nous te prions que tu nous rendes utiles pour le compte de ton royaume ce matin, afin que nous soyons un canal par lequel tu passeras pour visiter ce peuple. Précieux Saint-Esprit, toi qui gouvernes notre royaume, nous sollicitons ta prise en charge ce matin. Fraye les chemins pour ceux qui sont en route, libère leurs chemins, afin qu'ils viennent se joindre à nous pour ta gloire. Nous dérangeons et détruisons l'œuvre de l'ennemi, et nous te promettons toute la gloire après culte, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux saluer 5 personnes avec joie et liberté d'esprit. Tu salues 5 personnes avec joie et liberté d'esprit. Salue 5 personnes. Tu comptes 5 personnes, tu les salues. J'aimerais que tu salues 5 personnes. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, j'aimerais continuer avec ce que j'avais commencé ici c'est hier. J'étais en train de parler sur les combats de l'environnement. Et hier, dans cet auditoire de prière, je vous avais dit que dans chaque environnement, il y a des batailles différentes parce qu'il y a des réalités spirituelles différentes, il y a des réalités économiques différentes, il y a des réalités sociales différentes, voire même des réalités ethniques différentes. Ici, c'est une lettre adressée à un peuple, une église qui était à Pergame. Écoutez ce que l'ange dit, ça c'est très important. Le Seigneur est en train de parler à l'ange de cette église parce que dorénavant en Israël, lorsqu'on voulait adresser une lettre à toute une population, à un peuple, on le faisait passer par celui qui était comme un honorable, comme un grand responsable. Par exemple, écrit au gouverneur d'eux, écrit au ministre d'eux, c'est-à-dire quand cette lettre est écrite au nom d'une personne, ça faisait aussi allusion à tous les peuples. Vous avez compris ça? Alors, vous devez comprendre ici, ça ce sont des choses très très importantes. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée tranchante. Ce que j'aime, c'est que
Il dit, je sais où tu demeures, je sais là où est le trône de Satan. Je sais où tu demeures, je sais là où le trône, là où tu demeures, c'est là où est le trône de Satan. J'aimerais vraiment que vous me suiviez ce matin. J'ai toujours eu des sermons très brefs depuis un certain temps. Je n'aime pas tellement trop prêcher. Mais j'aimerais que les peu de mots que je vais vous dire ce matin, que vous puissiez les comprendre et ça va vous aider. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais là où tu es. Là où tu t'es établi, c'est là où il y a le trône de Satan. Vous savez, lorsque Satan est patron dans un environnement, on remarque dans la Bible ici, selon ce qui est écrit, il y a trois choses qui accompagnent un trône de Satan dans un environnement. Lorsque Satan est patron, lorsque Satan est maître dans un environnement, il y a trois mauvaises choses que vous allez remarquer. Il dit, je connais tes œuvres, mais ce qui te trahit, toi, c'est que là où tu demeures, c'est là où Satan a placé son trône. En d'autres termes, l'environnement que tu exerces ta vie, tu exerces ton travail, tu exerces tes activités, c'est un environnement où Satan règne, influence. Vous savez, mes amis, il y a dans des familles où Satan est patron. Il y a dans des environnements où Satan est patron. Il y a dans des églises où Satan est patron. Il y a dans des quartiers où Satan est patron. Mais quand Satan est patron, il établit son trône ou son autel dans un environnement. Vous remarquerez la présence de trois choses. Lui-même, il dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Mais ce qui est compliqué ici, il dit même au jour de la mort d'Antipas. Ça, c'est la première chose. Antipas n'était pas n'importe qui. Antipas, c'était quelqu'un qui avait une forte étoile et qui était considéré. Mais comme il y avait le trône de Satan, la Bible dit on a tué Antipas. Ça, c'est la première chose. Quand Satan est patron dans un environnement, on tue, on exécute toutes les têtes des gens qui pouvaient aider les autres. Les têtes des gens qui étaient comme des étoiles. C'est là où vous allez vous rendre compte qu'il y a même un adage qui dit, je ne sais pas ici comment vous dites, mais chez nous, je vais essayer d'expliquer en français, mais chez nous, on dit que les bonnes personnes ne durent pas sur terre. Vous avez déjà appris ça? Que les bonnes personnes ne durent pas sur terre. C'est qu'il fallait ajouter un élément, c'est que le diable n'aime pas voir des gens qui ont des étoiles, des gens qui peuvent traîner des familles dans la gloire, les laisser longtemps sur terre. Il y a le trône de Satan, et dans cet endroit où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort. C'est-à-dire, quand Satan est patron, même dans votre famille, vous allez seulement remarquer que tout celui qui avait l'esprit d'aider les autres, tout celui qui avait l'esprit de relever la famille, c'est celui-là qu'on va doiter et on va écraser la tête. Vous savez pourquoi les fous ne meurent pas vite? Les fous ne meurent pas vite parce que le diable ne cherche pas n'importe qui. Le diable attaque toujours des têtes, des gens qui constituent les étoiles des familles. Remarquez. Même si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 12, vous allez trouver même la même histoire. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il tue Jacques, première colonne de l'église, parce qu'ils étaient Jacques, Pierre et Jean. Et puis il prend aussi Pierre, il va les mettre dans la prison, dans l'intention de les tuer aussi. Mais heureusement pour Pierre, il y a une église qui intercédait pour lui. Il y a des choses qui ne s'arrêtent pas si vous ne priez pas. Il y a des choses qui ne changent pas si vous ne priez pas. Vous voyez la femme d'Énaïn, la veuve, là, vous la connaissez, n'est-ce pas? Cette veuve-là qui était en train de perdre à chaque moment et qui avait perdu d'abord son mari. Et puis à un certain temps, qu'est-ce que la Bible dit?
il a perdu encore quoi? C'était qui? Son fils. C'est-à-dire quand l'esprit des morts entre dans la famille, ce n'est pas dire que quand le mari meurt, c'est que l'esprit des morts va dire non, nous avons pitié de cette famille. Si vous êtes encore distrait, cet esprit peut prendre encore une autre personne. Et ce que j'ai remarqué en lisant ce texte, mes amis, c'est que vous allez vous rendre compte que ce trône de Satan-là est allé cibler que les responsables des familles et les achever. Ma main droite est élevée. Tout responsable qui est dans cette salle ne mourra pas. Si tu ajoutes un autre amen, que Dieu te donne la grâce de garder tes enfants. Qu'il t'aide à pouvoir vivre longtemps et que tes enfants vivent en paix. Si tu ajoutes un autre amen, je ne suspends l'esprit des morts. J'arrête cet esprit, ça n'arrivera pas chez toi. Ajoute un autre amen, que Dieu t'ajoute les années de vie. Parce que l'esprit des morts, c'est un hôtel du diable placé dans un environnement. J'étais en train de dire, lorsque vous êtes dans un environnement où Satan est patron, le premier élément que vous allez observer dans cet environnement, c'est qu'il y a la mort des étoiles, la mort des responsables. 2. La deuxième chose que vous trouverez dans un endroit où Satan a placé son hôtel, c'est que c'est s'opposer contre l'émergence de tous ceux qui sont dans la lumière. Je répète, s'opposer contre l'émergence de tous ceux qui sont dans la lumière. Parce que quand vous lisez la Bible ici, la Bible dit ce que je sais où tu demeures, je sais là où demeure le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin qui a été mis à mort devant moi. Donc c'est-à-dire tout celui qui est dans la lumière devient un élément gênant, dérange. Un jour, une fille est venue me voir au bureau chez nous à Lubumbashi et me dit, pasteur, depuis que j'ai commencé à confesser la foi chrétienne, même pour avoir un $100, ça devient difficile. Mais quand j'étais dans le monde, je faisais des histoires. J'ai trouvé l'argent se disponibiliser à mes mains. Mais depuis que j'ai embrassé seulement les chemins de l'église, je ne comprends pas où est parti cet argent. J'ai dit, mais quand tu trouvais l'argent là, tu faisais quoi avec? Il dit, non, je prenais l'alcool, c'était ça ma vie, mais j'ai trouvé quand même. Mais depuis que j'ai embrassé cette histoire du christianisme, c'est comme qui dirait tous les robinets fermés. Je vais vous dire la vérité. Le diable ne peut jamais encourager quelqu'un qui ne fait pas sa promotion. Il ne peut jamais. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens, le fait que tu as accepté d'entrer ici et servir Dieu, c'est déjà une inauguration à une bataille permanente. On te combattra jusqu'à ce qu'on te fera fatiguer. C'est pourquoi si tu ne te lèves pas en prière, tu finiras que par céder les tabliers et penser à autre chose. Parce que ça c'est aussi un autre monde. C'est pourquoi un vrai chrétien doit être discipliné et conséquent de sa foi. Parce que c'est déjà une bataille qui est déjà lancée. Le fait que tu pries ici, tu défies le diable. Et quand tu le défies, il ne peut pas aussi te laisser toutes les barrières ouvertes. Parce que si tu réussissais, c'est comme l'humilier et humilier ses œuvres. Je suis prophète de l'Éternel. Je m'appuie sur l'onction de votre pasteur. Je déclare au nom de Jésus-Christ, là où ils s'attendent les moins, c'est là où Dieu fera sortir ta tête. Là où ils sont bloqués, c'est là où Dieu va frayer un chemin. Je ne parle pas aux morts, je parle aux vivants, qu'il me renvoie, amen, 3 fois. Qui croit ce que je dis? Je dis, qui croit ce que je dis? Même dans un milieu où l'hostilité règne, fait surface, influence, si tu es un fils de lumière, une fille de lumière, Dieu peut toujours t'aider. Dites encore amen plus que ton voisin de gauche et de droite. Salue-moi ton voisin, dis-lui ceci, je sens que malgré l'hostilité, Dieu va t'aider. Ne vous perdez pas, je suis en train de parler du trône de Satan, l'endroit où Satan a mis, les environnements où Satan a imposé sa demeure. La première chose ou le premier signe,
c'est que vous verrez souvent, quand c'est Satan qui impose son autel dans un environnement, il y aura toujours la mort des responsables, la mort des têtes, la mort des colonnes. On les achève. La deuxième, c'est pourquoi même dans vos familles, si vous remarquez que toutes les bonnes personnes ont été tuées, ou on les tue régulièrement, il faut faire attention. C'est qu'il y a un autel satanique établi dans votre environnement. Ce sont des prières qu'il faut faire. Pendant que je parle, fais d'abord des analyses. Combien de personnes importantes qu'on a fait enlever de la terre rapidement. Ça, ce sont des signes. Vous savez, il y a des choses qui ne demandent pas la présence d'un prophète. Lorsque vous êtes enseigné, vous verrez seulement ces choses arriver là. Comprenez qu'il y a Satan à sa demeure ici. Vous avez compris? La deuxième chose, c'est s'opposer contre l'émergence de ceux qui sont dans la lumière. Vous voyez, il y a un jeune homme qui m'a fait du bien. Il me dit, mon ami a beaucoup d'argent. Il est DRH dans une grande entreprise. Mais lorsqu'il finit son travail là, il va venir vite me prendre chaque soir pour qu'on aille manger les michopo. Vous appelez michopo quoi ici? Les michopo, c'est quoi? Vous appelez quoi? Tabac. Hein? Donc pour aller manger les michopo, ça c'est les tabac. Alléluia. Et ce qui est étonnant, il me dit, papa, imaginez-vous cet homme a une belle voiture, il a beaucoup d'argent, on va aller là-bas, on va manger, on va s'enivrer, il va me déposer au niveau de ma barrière là, j'entre chez moi, il va me donner 15 000 francs. Donc les 5 000 francs, c'est pour me débrouiller, les suivre demain. Et il va me ramener. Donc tous les jours, je suis devenu esclave. Mais quand je lui demande l'argent, il ne me donne pas. Je lui demande l'argent, il ne me donne pas. Mais lui, il y a toujours. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, un jour, je me suis décidé. Je dis, non, ce n'est pas possible. Comment lui, il peut seulement commencer à me prendre pour aller avec moi là-bas? Et puis finalement, il me donne rien. Il me dit, les jours où je m'étais décidé, c'était les jours de la fin de ma souffrance. Vous savez, parce que quand on est fils de la lumière, les enfants du diable chercheront à tout prix te mettre d'écart pour que tu sois toujours esclave. Mais le Seigneur t'aidera. Vu que tu es ce matin dans cette maison, avant qu'on commence la prière, que Dieu ouvre une brèche pour toi. Dites Amen. Le troisième signe, vous voyez, quand c'est le diable, ça c'est très important mes amis. Quand c'est le diable qui impose un autel dans un environnement, vous verrez le troisième signe arriver, c'est qu'il va imposer sa doctrine. Il dit, tu n'as pas obéi aux œuvres de Nicolaïtes. C'était une doctrine imposée dans l'environnement. La doctrine. Dites Amen, je vais vous dire quelque chose. On va prier. Je crois que le pasteur ne m'en pas l'iguerre. Parce qu'il sait que je ne prêche pas beaucoup. Amen. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ça, c'est le troisième signe d'un autel maléfique dans un environnement. Il vous impose sa doctrine. Mais ce que j'aime, il dit ceci, toi, tu n'as pas été manipulé, emporté par la doctrine des Nicolaïtes. C'est-à-dire quoi? Quand le diable est patron dans un environnement, il exécute toutes les grandes têtes, les grands responsables. 2, ça c'est très important, quand le diable est patron, il s'oppose contre tous ceux qui sont dans la lumière. 3, quand le diable impose son trône dans un environnement, il impose son enseignement, sa doctrine. Ça, je vais vous dire quelque chose, on va prier. Un jour, un pasteur est venu me voir. Un pasteur, imaginez, il a trouvé un très bon travail à Coloésie, là-bas. Il a réussi à tous les textes et puis finalement, il va croiser un blanc. C'est lui le numéro 1. Il dit en tout cas félicitations. Ça, c'est une intelligence extraordinaire. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais croisé un monsieur comme toi. Très sage, intelligent. Il regarde vraiment excellent. Et puis il lui dit, il reste seulement quelque chose. Je t'aime beaucoup, tu dois devenir ma femme. Devenir qui? Sa femme. C'est un homme blanc qui dit à un pasteur, il veut que ce pasteur devienne qui? Pardon? Le pasteur dit, je n'entends pas ce que tu dis. Tu dis quoi? Tu comprends ce que tu dis? Il dit, oui, tu dois devenir ma femme. Il dit, ta femme, c'est-à-dire quoi? Et lui là ne savait même pas que le monsieur qui était devant lui était un pasteur.
Imaginez-vous. Parce que son ami qui lui a recommandé là-bas, il lui a même dit, ne dis pas que tu es pasteur, parce qu'une fois que tu oserais dire que tu es pasteur, c'est fini. Parce qu'il y a une doctrine. Toi, vas-y seulement, hein, mets tout de côté, va chercher le travail. Et puis, à la fin, c'est là où tout a dérangé. Et puis, il dit, mais moi, ta femme, c'est-à-dire quoi? Est-ce que vous avez compris? C'est là où dans ce monde ici que vous voyez, il y a des choses qui se passent. Je vous dis, il y a des choses qui se passent. Et puis le pasteur dit, en tout cas, je suis vraiment désolé. Il dit, désolé, mais le monsieur qui t'a amené ici, il t'a dit quoi? Donc, en d'autres termes, c'est comme un système, c'est comme une doctrine qu'on a imposée là-bas. Les hommes couchent entre eux. Et il y a l'homosexualité à un niveau terrible. C'est pourquoi je voudrais vous prodiguer un conseil. Quand le pasteur est en train de mettre des prières comme ça le matin, venez. La vie n'est pas facile. Il y a des gens qui font des bêtises pour rouler dans des belles jeeps. Des bêtises. Le pasteur, quand il me voit au bureau, il est en train de pleurer. Il dit, papa, nous devons prier pour les enfants. Parce que moi, je me pose la question, combien de choses qui se font? Moi, le pasteur, j'ai fait face. Et vous savez, le salaire, c'était combien par mois? 5 500 $ chaque mois. 5 500 chaque mois. Le pasteur s'est dit, mais pourquoi il paie seulement coucher avec moi? Coucher. Toutes les femmes là ne sont pas encore belles. C'est une doctrine. Il y a des gens, vous vous retrouvez dans un environnement, on leur impose. Si quelqu'un vient ici, il faut qu'il fasse ça, ça, ça. C'est pourquoi vous verrez, il y a beaucoup de diplômes sans succès. Il y a beaucoup d'intelligence sans résultat. Parce qu'il y a une doctrine imposée dans un environnement donné. Mais demain, je vous dirai des choses ici. Le plus dangereux culte que j'aurai, c'est demain mercredi. Parce que lorsque vous ratez ce culte, c'est comme qui dirait vous ratez une moitié de votre destinée. C'est un culte que vous devez comprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour faire face aux réalités de l'environnement où le diable a imposé son trône. C'est possible de réussir là où le diable ne vous donne aucune chance de réussir. Je vous dis franchement, tu peux toujours réussir. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Alléluia. Les homosexuels sont partout. Il y a même la bestialité, la zoophilie, la pédophilie. Ce sont des histoires qui se constituent comme une doctrine maintenant. Même quand je parle de choses comme ça, si c'est en direct, c'est très grave. Hein? Ils vont me regarder avec un œil regardant là. Un œil méchant, rigoureux. Il dit, mais ce pasteur-là veut dire quoi aux gens? Mais je vous dis la vérité, c'est une doctrine imposée. Une fille m'a dit, papa, à l'université à Lubumbashi, elle m'a dit, papa, chez nous là-bas à l'université, il y a maintenant des points sexuellement transmissibles. On a imposé une doctrine. On ne reçoit pas des points parce qu'on est intelligent. On reçoit les points parce qu'on doit céder les sexes. Vous voyez des choses comme ça. Mais quand nous venons à l'église comme nous venons là, ne blaguons pas avec la prière. Parce que nous faisons face à un environnement sans pitié. Où le diable est patron, il ne peut jamais te voir réussir facilement. Vous ne savez pas combien ça fait mal. Il y a même les agents du diable qui sentent le goût de vinaigre dans leur bouche quand ils te voient rouler dans la voiture. Il se dit, lui a fait quoi? Moi j'ai couché avec un animal. Moi j'ai fait ça, mais lui a fait quoi? J'aimerais te prophétiser. Tiens-toi debout, je te prophétise en disant ceci. Tu ne toucheras pas à l'illégal. Tu garderas ta foi. Et le Seigneur te bénira proprement. Si tu ajoutes un autre amen, partout on ne te donnera pas la chance de passer, que la grâce de Dieu te localise. Là où les gens voudront chercher à te bloquer, que Dieu te sélectionne. Nous allons faire 3 prières fortement ici, dans cette concession. Et nous allons nous séparer ce matin. La première prière, tu vas claquer tes mains. Tu vas dire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries, tu es en train de circuler. Vous savez, tu es partout. Tu claques les mains. Dans cette pièce de prière, tu claques les mains. Tu dis à Dieu, Seigneur, je suis en train de détruire tous les systèmes que le diable a placés dans mon environnement. Je ne sais pas tu vis dans quel environnement. Il y a quel système que le diable a placé. Alléluia. Que tu détruises tout système que le diable a placé dans ton environnement. Là où tu vis, que ce système-là tombe. Répète après moi au nom de Jésus-Christ. Plus fort que ton voisin, au nom de Jésus-Christ. Je me lève comme un enfant du royaume.
que tout système imposé par le diable dans mon environnement, je les détruis, je les détruis, je les brise au nom de, claque tes mains, commence à détruire tout système établi dans ton environnement au nom de Jésus-Christ. Même ta prière là ne me convainc pas. Ta prière ne me convainc pas. Ta prière ne me convainc pas. Tout système établi par le diable et ses démons dans mon environnement, je les détruis, 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 je les détruis. Je les détruis, je les détruis, je les détruis. Le système établi par l'ennemi, par le diable et ses démons dans l'environnement où je suis en train de briser ce système au nom de Jésus-Christ. Rababa Santa, Losondo Yomondoko, Rekorebo Sheke, Ikarabaraba Santa, Loshintarabaraba